Et si c'était maintenant? Voici mon podcast pour ceux qui veulent investir sur eux-mêmes, trouver leur mode de fonctionnement et atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou artistiques. C'est parti, je te souhaite une agréable écoute. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver pour tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis, j'ai adoré ce mot-là, extrasis. Bienvenue dans le podcast Et si c'était maintenant? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'importance de la reconnaissance et notamment de la reconnaissance envers soi-même. Je te souhaite une agréable écoute. Et c'est parti pour parler de la reconnaissance. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs sens pour ce mot et dans ce podcast, j'évoquerai la reconnaissance dans le sens éprouver de la reconnaissance, en gros ce qui fait écho à la gratitude. Donc le but, c'est vraiment d'aborder la reconnaissance en général et ensuite de l'appliquer à soi. On connaît tous cet adage, donner c'est donner et reprendre c'est voler. Et oui, le don de soi, qui n'est pas matériellement estimable, peut parfois coûter. Quelle qu'en soit l'origine, le don de soi est un acte qui n'est pas destiné à recevoir une gratification pécuniaire, sinon il s'agirait d'un travail. Le plus souvent, le don de soi sert à combler l'envie d'être fier de soi-même, l'envie d'accomplir le bon. Il peut être guidé par l'amour généré par l'éducation. En tout cas, il apparaît clairement qu'il ne faut pas donner pour recevoir parce que sinon la société y verrait un vice. Il verrait d'ailleurs l'anéantissement de toute bonté. Mais soyons honnêtes. La reconnaissance de celui qui reçoit lorsque l'on a donné n'est pas de trop. La reconnaissance est utile pour tout le monde et particulièrement pour soi-même. En fait, ce qui se passe dans le mécanisme de la reconnaissance, c'est que celui qui fait part de sa reconnaissance considère le don, l'acte qui lui a été donné. Un exemple tout bête, mais pour ceux qui conduisent et qu'on est sur le périph' et qu'on laisse passer un motard, c'est vrai que quand il sort sa jambe pour nous dire merci, eh bien, c'est de la reconnaissance et ça nous fait encore plus plaisir. Donc ça, c'est un exemple assez basique du quotidien, mais ça montre l'effet immédiat de la reconnaissance et la satisfaction qu'elle génère. Plutôt que d'être dans la consommation, c'est-à-dire seulement bénéficier ou tirer profit de ce que l'on reçoit, puis l'oublier ou l'effacer aussi vite qu'il a été consommé, la reconnaissance permet la consolidation, c'est-à-dire de créer de l'ancrage, de l'ampleur à l'acte reçu et au bonheur partagé qui a été procuré par ce don, par ce partage, par cet acte. En fait, ce retour qui est transmis à l'autre à la suite d'un effort, d'un service, d'un cadeau, d'un bienfait qu'il a fourni, permet de créer un réel lien. Alors tout simplement, l'absence de reconnaissance n'empêche pas au don d'exister, mais la présence de la reconnaissance, elle consacre l'existence du don et lui donne de l'importance. Et donc celui qui a donné et qui bénéficie de la reconnaissance reçoit un message. Ce message peut être vu comme un accusé de réception qui permet au donneur de ne pas garder en lui le doute. Est-ce que ça lui a vraiment fait plaisir? Est-ce qu'il a compris mon intention? Est-ce qu'elle a vu que mon acte était guidé par l'amour que je lui portais, etc., etc. Et dès lors qu'il y a eu reconnaissance, en fait, le don n'est plus qu'un don. Il en est un, mais maintenant il s'agit aussi d'un partage. Et ce qui est magique, c'est que la reconnaissance peut prendre énormément de formes. Des mots, des gestes, des regards, des sourires. En tout cas, dès lors qu'il est reçu, aussi minime soit-il, le message crée un lien indéfectible entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc, on l'a compris, le lien créé par la reconnaissance est à la fois invisible, mais surtout indestructible. Maintenant, j'aimerais évoquer en quoi la reconnaissance est précieuse quand elle est tournée envers nous-mêmes. Effectivement, on a souvent tendance à relever ce que l'on a fait de mal, à s'en vouloir, ruminer ce que l'on aurait pu mieux faire, ce que l'on aurait dû mieux faire. Eh bien, si ce juge intérieur peut être sévère, c'est à nous de l'aiguiller vers un juge plus juste, contrôler son influence et considérer ce que l'on a fait de bien et en être reconnaissant. Attendre la reconnaissance des autres, ça peut être vain, ça l'est même souvent, et c'est pourquoi la reconnaissance envers soi-même permet la réalisation de soi, la satisfaction du succès, et permet donc un cercle vertueux qui est à mon sens très précieux.
Et pour moi, la reconnaissance envers soi-même va bien au-delà de simples félicitations pour notre succès, bravo, c'est bien, et en être fier. C'est une forme de compréhension de notre propre valeur, de nos valeurs, une réconciliation avec notre être intérieur et une acceptation de notre humanité dans toute sa complexité. Dans un échange que j'ai eu avec Joël Freud-Collin, dont vous trouverez le podcast sur Spotify juste avant celui-ci, eh bien, il m'a parlé du philosophe Socrate et notamment d'une de ses pensées, « Connais-toi toi-même ». Cette maxime antique résonne toujours dans nos esprits et nous rappelle l'importance de la connaissance de soi pour la reconnaissance envers soi-même. Et la reconnaissance envers soi-même est souvent entravée par des faux jugements, des comparaisons avec les autres, et le chemin vers la reconnaissance authentique exige un examen critique de nos propres perceptions et croyances, ainsi qu'une libération des chaînes de l'ego pour découvrir la vérité sur notre être intérieur. Et la philosophie stoïcienne nous invite à pratiquer l'acceptation de soi et la gratitude pour que chaque instant de notre existence nous permette d'être reconnaissants envers celle-ci et envers nous-mêmes. Et le fait d'être reconnaissant, ce n'est pas mettre en exergue une certaine vanité, une arrogance excessive, mais c'est plutôt justement une humilité et de la gratitude envers ce que l'on a reçu ou ce que l'on s'est donné. Mais pour ce faire, il faut avoir pris soin de soi à un moment donné. Il faut avoir décidé de prendre sa vie en main, de se responsabiliser et de faire en sorte d'être reconnaissant envers soi-même. Je ne vais pas être reconnaissant envers une personne qui m'a claqué la porte au nez. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une logique, il faut que la reconnaissance soit justifiée. Le but, encore une fois, c'est de créer un lien, et cette fois, pas avec quelqu'un d'autre, mais avec soi-même. Et ce lien, il permet de donner de la force, il permet une assise, et il permet de se réaliser encore plus, et encore une fois, de créer un cercle vertueux qui n'est que bénéfique pour nous, bien évidemment. Donc voilà, c'est apprendre à se connaître, décider de se responsabiliser et de changer les choses, de faire qu'elles soient mieux pour nous, parfois pour notre entourage, etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire sur la reconnaissance pour ce podcast assez court. J'espère que ça a pu être utile. En tout cas, si tu veux partager ton avis avec moi, c'est avec grand plaisir sur Instagram. Le but, c'est vraiment de partager et d'apprendre les uns les autres. Donc voilà, mon Instagram, c'est MCM Mind Coach. À très vite. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que mon podcast a pu vous être utile. Je vous rappelle mon Instagram, MCMMind Coach. Je vous invite à m'écrire, à me partager vos prises de conscience, l'atteinte de vos objectifs, vos différentes problématiques et on en discute. Je vous dis à très très vite. Quand tout j'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver pour tout marche, tout vient à vous triste de que ça manière arrive pas. Extrasis. J'ai adoré ce mot-là. Extrasis.